Donc, le titre de cette prédication, c'est « Joyeuse célébration de Noël ». Et chez les chrétiens, il y a un désaccord à savoir si on peut fêter Noël, si on peut célébrer. Et pour certains chrétiens, c'est une fête païenne, puis fêter Noël, c'est s'adonner aux choses païennes. Il y en a qui vont jusqu'à anathémiser ceux qui fêtent Noël. Alors, je ne veux pas tomber dans la polémique, ni juger ceux qui croient que les chrétiens devraient s'abstenir de célébrer la naissance du Christ, mais je pense que nous avons de bonnes raisons pour célébrer. Donc, c'est pourquoi j'ai donné comme titre à cette prédication « Joyeuse célébration de Noël », parce qu'il y a de quoi célébrer joyeusement. Et la lecture de la parole est tirée d'un Timothée. Excusez-moi. Il faut avouer que le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié en esprit, est apparu aux anges et a été prêché parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole, on va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut prendre ce temps pour réfléchir sur la fête de Noël, sur l'importance ou la place, la légitimité de célébrer cet événement. On veut se réjouir de toutes tes œuvres comme ta parole le demande et la venue du Christ est certainement fait certainement partie des choses, des événements dont on veut souligner, dont on veut se réjouir. Alors, Seigneur, puisses-tu bénir ta parole ce matin pour ta gloire. Amen. Le verset qu'on a lu a été écrit par Paul à Timothée. Timothée était pasteur à Éphèse et on peut retracer le contexte en Actes 19, versets 28 et 34. Il dit, à ces paroles remplies de fureur, ils se mirent, donc c'est les non-croyants, ils se mirent à crier, grande est l'Artémis des Éphésiens. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures, grande est l'Artémis des Éphésiens. Les Éphésiens adoraient Artémis avec un chant cultuel, un chant d'adoration à cette divinité païenne. Alors, grande est l'Artémis des Éphésiens, c'était un cantique, c'est-à-dire c'était présenté sous forme d'un cantique. Nous, on est habitués avec des cantiques, refrain, couplet, etc. À l'époque, c'était autre chose. Il y avait des cantiques qui étaient très longs. Il y en a qui étaient très courts. On le voit, le psaume 117, c'est un psaume, c'est un cantique, mais il y a un verset. Alors, grande est l'Artémis des Éphésiens, c'était un cantique païen. Et Paul arrive, puis il dit, grand est le mystère de la piété. Dieu s'est manifesté dans la chair. Dans la formulation grecque, Paul a construit ce qu'il dit, grand est le mystère de la piété, sur la même structure, syntaxique que grande est l'Artémis des Éphésiens. Autrement dit, ça, c'est un théologien qui fait sortir ça, Paul a pris un cantique païen, il a mis des paroles chrétiennes. D'ailleurs, on a certains de nos cantiques dont la musique a été composée par des non-chrétiens et sur laquelle on a mis des paroles bibliques. Et le théologien qui souligne ça, c'est pas n'importe lequel, c'est Greg Benson. Et il voit là la justification pour christianiser ce qui est païen. Autant Paul a christianisé un cantique païen, il dit, on peut faire ça, de prendre ce qui est païen
et on rejette tout le contenu païen, mais nous, on va célébrer notre Dieu avec ça. Paul n'a pas rejeté la formulation sous prétexte qu'elle était d'origine païenne. Il n'y avait aucun scrupule à ce que l'Église assimile un chant païen à Artémis dans un hymne dirigé vers l'objet de la dévotion appropriée, Jésus-Christ. Alors, les païens célébraient Artémis, puis Paul a pris ce cantique-là, puis a donné un sens chrétien. Quand Luther a débuté la Réforme, évidemment, il ne pouvait pas faire les cantiques catholiques parce que les cantiques catholiques étaient, en tout cas, les paroles n'étaient pas correctes. Il a pris beaucoup de chants populaires, non chrétiens, et il a mis des paroles chrétiennes en se disant, ça va être plus facile aux gens de chanter parce qu'ils connaissent déjà l'air. Et je crois qu'on ne devrait pas rejeter une pratique sous prétexte que son origine serait païenne. Mais il faut mettre du contenu chrétien. Quand Dieu a prescrit à Abraham de circoncire tous les enfants mâles, en donnant à ce rite d'être le signe de l'alliance, on doit savoir que la circoncision était déjà pratiquée chez d'autres peuples païens, dont l'Égypte antique. Et Dieu n'a pas dit, ben là, c'est un rite païen, donc on ne touche pas à ça. Au contraire, Dieu a dit, on va donner, on reprend la circoncision, mais on va lui donner un sens chrétien. Les religions païennes célébraient leur divinité pour les remercier des produits du sol. Chez nombre de nations païennes, il y avait une fête à l'automne pour remercier après les récoltes. Est-ce on devrait s'abstenir de rendre grâce au Seigneur pour les produits du sol, sous prétexte que les païens le faisaient avant nous? Alors, je pense que ça ne devrait pas nous poser de problème de fêter Noël, mais à la condition de mettre du contenu chrétien. L'incarnation du Fils de Dieu était un thème régulier du culte dans l'Église du 1er au 4e siècle, avant que la date du 25 décembre ne soit fixée. Une des hypothèses qui persiste, c'est que la date aurait été désignée en fonction du solstice d'hiver. Et ça a été fixé par l'empereur Constantin entre 330 et 354. Mais la date n'est pas importante, c'est le contenu qui l'est. Donc, les païens fêtaient le solstice d'hiver, dont le thème était la lumière parce que c'était la période des nuits les plus longues. Et une des explications courantes, c'est que l'Église d'alors a décidé d'affirmer haut et fort que notre lumière, c'est Jésus-Christ. Nous, on va célébrer la lumière, mais la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, pourquoi pas le soleil à son midi? Le soleil est plus fort au midi. Mais c'est parce que l'étoile brillante du matin, c'est celle, c'est pour marquer que c'est ce qui met fin aux ténèbres. C'est l'étoile du matin qui met fin aux ténèbres de la nuit. Donc, la date ne devrait pas nous poser de problème, même si on est conscient que c'est pas à cette date-là que Jésus est né. Ça arrive que un couple va adopter un enfant
mais ils ne savent pas précisément à quelle date il est né. On ne le sait pas. Mais ils vont dire, bon, ben, on va le fêter, on va fêter son anniversaire, la date qu'on l'a adopté. Ils vont fixer ça, puis c'est pas problématique. Alors, l'important, c'est de souligner l'événement, puis de dire, oui, on peut s'en réjouir. Il y a une autre explication possible, et c'est le pasteur Gaëtan Brassard qui a écrit un article sur le sujet. Il cite deux théologiens. Andrew McGowan, un historien de Yale, une université réputée. Il a démontré que les chrétiens ont commencé à célébrer Noël le 25 décembre, non pour copier un festival païen, mais surtout en accord avec la tradition juive. Il dit, comme l'écrit Kevin DeYoung dans son excellent article sur le sujet, ces premiers chrétiens empruntaient à une ancienne tradition juive qui disait que les événements les plus importants de la création et de la rédemption se produisaient au même moment dans l'année. Or, les premiers chrétiens avaient établi la date de la mort de Jésus au 25 mars. Par conséquent, ils croyaient aussi que la conception de Jésus avait aussi eu lieu un 25 mars. Ils ont donc naturellement commencé à célébrer la naissance de Jésus 9 mois plus tard, soit le 25 décembre. Lorsque l'Empire romain a été christianisé au 4e siècle, la célébration de la naissance de Jésus a détrôné les festivités païennes. Noël n'est donc pas une preuve de la supercherie de l'Église, mais une preuve de la suprématie de Jésus. Fin de la citation. Un autre argument présenté par ceux qui sont contre Noël, c'est que des ajouts se sont greffés au fil des siècles et des cultures. Nous savons qu'au fur et à mesure que les célébrations de l'incarnation se sont répandues dans tout l'Occident, elles ont continué à adopter diverses coutumes hivernales, culturelles, qui avaient probablement des origines païennes. Qu'on pense aux arbres de Noël, aux couronnes, et le pire, c'est le Père Noël, évidemment. Alors, c'est sûr qu'on doit dépoussiérer de notre culture ambiante la fête de Noël. Bon, honnêtement, mais ça, c'est à la conscience de chacun. Un arbre de Noël, moi, je vois rien de problématique, mais le Père Noël, j'ai mes réserves. Il y a plusieurs objections qui sont avancées par des chrétiens pour ne pas fêter Noël. Je vous ai déjà enseigné sur le principe régulateur du culte. C'est-à-dire que Dieu n'a pas juste demandé qu'on lui célèbre un culte, il a dit comment on doit lui célébrer, le célébrer. Sauf que Noël n'est pas un élément du culte, mais ça peut être un thème du culte. On fait un culte avec à peu près les mêmes éléments que d'habitude, parce qu'on est sur Zoom, on n'a pas de cantique, mais sinon, on a les mêmes éléments. On maintient le principe régulateur du culte, mais le thème est tout à fait biblique, c'est l'incarnation, la venue du Fils. Alors, on n'intègre pas dans notre culte des éléments païens. Donc, on maintient un thème biblique, puis c'est très bien. Un autre argument que j'ai vu pour rejeter Noël, c'est le nom anglais, Christmas. Et ça vient de Christ, et de mass, le mot messe en anglais. Alors, comme le mot messe signifie sacrifice, faisant référence à la théologie catholique, ces chrétiens associent la fête de Noël à la doctrine catholique de l'Eucharistie qui croit que le Christ est sacrifié à chaque messe.
Alors, pour ceux qui sont d'arrière-plan catholique, vous vous souviendrez peut-être de la phrase liturgique que le prêtre prononce juste avant la consécration du pain et du vin. Il dit, accepte, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils. Bon, on se demande, est-ce que c'est le sacrifice de l'Église ou du Fils? Puis pour eux, c'est à chaque messe, le sacrifice est fait. Alors nous, on dit non, le sacrifice a été fait une fois pour toutes. Et puis, on fait juste rappeler en mémoire de ce sacrifice. Mais de là à s'abstenir de célébrer Noël parce que le nom Christmas veut dire messe du Christ, donc sacrifice du Christ, ben, c'est pas un nom qui devrait faire obstacle. S'il pose un problème, changeons le nom, mais pas la célébration de l'incarnation du Fils. Parce que si c'était ça, on devrait s'abstenir de désigner plusieurs mois de l'année parce que les noms tirent leur origine dans les divinités païennes. Même, on lit dans Luc 16, 23, « Dans le séjour des morts, il éleva les yeux et en proie aux mains, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. » Le mot grec qui est traduit par séjour des morts, c'est Hadès. Or, ce nom était celui d'une divinité païenne chez les Grecs. C'était le Dieu des morts. C'était pas juste un lieu, c'était le Dieu des morts. Les chrétiens n'ont pas rejeté le nom sous prétexte qu'il était d'origine païenne. Ils ont donné un contenu orthodoxe au mot. Maintenant, il y a des arguments pour célébrer, donc en faveur des célébrations. Donc, la première chose, c'est que le thème est biblique. C'est un thème majeur en plus. Dans l'histoire de la rédemption, on devrait s'empresser de célébrer cet événement. Et je dirais même que c'est relié au repas du Seigneur, parce que la mort du Christ implique nécessairement son incarnation. Le deuxième argument en faveur de la célébration de Noël, c'est le précédent biblique suivant. On apprend dans le livre d'Esther que le roi avait signé un édit, donc une loi formelle, une loi irrévocable. Chez les Mèdes et les Perses, c'était irrévocable. Même le roi ne pouvait pas révoquer. Donc, plaçant le peuple juif dans une situation de mort et d'extermination assurée. On lit dans Esther 3.13, les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. Les courriers, c'était les messagers. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. On pouvait les piller pour en prendre du butin. Et quand le Seigneur dirigea les événements pour que son peuple échappe à ce funeste destin, voici ce qui s'est passé. C'est pourquoi les Juifs pérazès, ceux qui habitent des villes ouvertes, font du 4e jour du mois d'Adar un jour de joie, de festin et de fête, où chacun envoie des cadeaux à son voisin. Mardochée écrivit ces choses dans des lettres qu'il envoyait à tous les Juifs de toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin, pour qu'ils observent l'institution du 14e jour du mois d'Adar, ainsi que du 15e, d'année en année. À l'exemple de ces journées où les Juifs s'étaient garantis contre leurs ennemis, en ce mois où leur chagrin s'était changé en joie et leur deuil en fête. Ils devaient en faire des jours de festin et de joie où chacun envoie des cadeaux à son voisin et des dons aux pauvres. Les Juifs firent une tradition de leur célébration initiale et des consignes de Mardochée. Car Haman,
Hamas, c'était le premier ministre, fils de Hamedata Lagigit, adversaire de tous les Juifs, avait projeté de faire périr les Juifs. Il avait jeté le pour, c'est-à-dire le sort, pour les tourmenter et les faire périr. Mais lorsqu'Esther se présenta devant le roi, celui-ci ordonna par écrit que le mal qu'il avait projeté contre les Juifs retombe sur sa tête et qu'on le pende à la potence ainsi que ses fils. C'est pourquoi on a appelé ces jours-là Purim, d'après le mot pour. Ainsi, en vertu de tous les événements rapportés par cette lettre, de ce qu'ils avaient vu et de ce qui leur était arrivé, les Juifs instituèrent une tradition irrévocable pour eux, pour leur descendance et pour ceux qui se joindraient à eux. On célébrerait ces 2 journées selon le mode prescrit et au temps fixé d'année en année. On garderait le souvenir et la célébration de ces journées de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque ville. Ces jours de Purim sont irrévocables chez les Juifs. Leur souvenir ne se perdra pas chez leurs descendants. Donc, le mot perse pour, qui veut dire jeter le sort, a donné Purim. Et c'est pour... Donc, ils prennent un mot qui servait à des rites païens pour tirer au sort. Les Juifs ont récupéré cela pour donner un sens selon Dieu. Ils ont nommé la fête du nom de Pau, c'est-à-dire la fête des Purim. En hébreu, le him, c'est un pluriel. Pour rappeler que c'est Dieu qui décide du sort de son peuple et non ses ennemis. Pourquoi j'ai... Excusez-moi. Et pourtant, cette fête n'avait jamais été prescrite par Dieu dans la loi juive. Jamais. Et pourtant, le peuple juif l'a institué parce qu'il disait, on a de quoi célébrer. Dieu nous a secourus. Et Dieu n'a jamais reproché cette fête-là au peuple. Et elle s'est perpétuée et elle est encore célébrée aujourd'hui en 2022 chez les Juifs. Le livre apocryphe de 2 Maccabées ainsi que l'historien Flavius Joseph la mentionne comme faisant partie du calendrier juif. Et de plus, pour ceux qui sont frileux sur la pratique des cadeaux, les Juifs se faisaient des présents lors de cette fête, ce qu'on a vu au verset 22. Il y avait de quoi célébrer. Maintenant, qu'en est-il des non-chrétiens qui fêtent Noël? En fait, s'ils fêtent Noël, ils ne font que du vent. Comme célébrer la naissance du Christ tout en étant ses ennemis. Pour ma part, si je suis avec des non-chrétiens à Noël, je ne considère pas que je célèbre Noël avec eux. C'est un rassemblement familial et social. Alors, j'ai donné comme titre à cette prédication « Joyeuse célébration de Noël ». Il y a pour nous, chrétiens, une joyeuse façon de célébrer Noël et c'est en soulignant la venue de Jésus-Christ. On voit les anges qui ont célébré la naissance du Messie. On laissait, et soudain se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Alors, on a beaucoup de raisons de célébrer la naissance de Jésus et le fait que les païens aient commercialisé et perverti cette fête, entre autres avec l'invention du Père Noël, puis récemment au Saguenay, je pense qu'il y a eu des fameux lutins là, avec toute une histoire autour d'eux. Ça ne devrait pas nous amener à rejeter cette fête. Rejetons ce qui est païen, mais n'abandonnons pas nos célébrations légitimes aux mains des païens.
Les païens pervertissent tout sur leur passage et nous ne devrions pas abandonner ce qui honore le Seigneur aux mains des païens. Alors, pourquoi célébrer Noël? Ben, la première raison se trouve dans le verset suivant. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le Dieu avec nous, c'est le Dieu pour nous, en notre faveur. Il est de notre côté. C'est la présence de Dieu, c'est le renversement de la séparation que la chute a amené et que Dieu a établi entre le pécheur et le Créateur. Nous étions ses ennemis, nous étions séparés de Dieu. Écoutez, on est passé du pire avenir qui soit, c'est l'enfer, au meilleur avenir qui soit, l'éternité avec Dieu, dans une vie glorifiée. Si juste ça, là, si c'est pas un objet de célébration, je me demande qu'est-ce qui va nous amener à célébrer. C'est un renversement très heureux pour nous. Le Dieu avec nous. La deuxième raison pour célébrer Noël, c'est que la naissance de Jésus débute l'accomplissement de toutes les promesses de l'Alliance. Le Dieu avec nous, c'est pas un Dieu qui est venu faire du tourisme. C'est un Dieu qui est venu accomplir son plan. Le Père a confié à son Fils tout le plan préparé dans l'ancienne alliance à travers des ombres, des préfigurations et des types. La troisième raison pour célébrer, c'est que la venue du Fils de Dieu, c'est ce qui permet la rédemption. Tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple. Il fallait que Dieu vienne parmi nous pour sauver. Parce qu'il fallait pour sauver que le châtiment de la loi soit subi au sein de l'humanité. Et il fallait donc que Dieu fasse irruption dans l'humanité pour prendre sur lui le châtiment que sa loi prévoit, pour qu'on n'ait pas à subir ce châtiment-là. La quatrième raison, c'est que la venue du Fils, c'est ce qui ouvre la porte à la nouvelle création et au renouvellement de toutes choses. Autrement dit, c'est pas juste nos vies qui sont engagées dans ce renouvellement, c'est toute la création. Toute la création sera renouvelée et on n'a pas idée encore de ce que ça sera. Mais je m'attends à quelque chose de spectaculaire. Alors, j'aurais pu donner beaucoup d'autres raisons pour célébrer Noël, mais je pense qu'on en a déjà des très bonnes ici. Nous ne célébrons pas comme les non-chrétiens. Nous ne célébrons pas une fête sociale. Nous célébrons quelqu'un, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui s'est fait chair, qui est venu parmi nous afin que nous passions l'éternité avec lui. Alors que le Seigneur nous donne de célébrer dans l'adoration et la joie. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, quelle joie tu nous donnes de s'arrêter sur ces vérités. Et, Seigneur, tu es digne d'être adoré, d'être célébré pour tes hauts faits. Et la venue du Fils, Seigneur, c'est majeur. Et on veut se réjouir en toi. Amen.